L'émission Le Shore Lunch est une présentation de Lévis Honda et les magasins Ecotone. Salut, bienvenue au Shore Lunch. Aujourd'hui, je suis dans la Naudière à Sainte-Émilie-de-l'Énergie, à la pourvoirie du domaine Bazinet. C'est une des plus anciennes pourvoiries au Québec, puis c'est aussi une des plus appréciées parce qu'on est situé à peu près 1800 pieds d'altitude. Ça fait en sorte que l'air est une petite affaire plus frais, donc moins de mouches et plus de truites. Je suis vraiment contente de vous présenter mon invité aujourd'hui, Bob le chef. Bonjour! Amateur de pêche, j'espère? Oui, beaucoup. Oui. Oui, j'adore la pêche même, je dirais. C'est truite arc-en-ciel et truite mouchetée qu'on peut trouver ici. Qu'est-ce que tu nous travailles avec ça? On va faire une petite salsa avec tomates, mangue, poivron et menthe. Puis on va faire un petit à côté, là, faire un genre de surf and turf avec des choux de Bruxelles avec des lardons. Hein? J'adore ça. Confortable, réconfortant et fancy en même temps. Les deux coloré aussi. Coloré. Ouais. Il y a Bruno Morancy qui sera là aussi pour son conseil du pro. Et notre guide pour les prochains jours, ça va être Martin. Oui. Puis en fait, on ne perdra pas plus de temps que ça. Le beau lac qui est direct devant l'auberge nous attend. Non, mais j'ai hâte d'y aller, pour vrai. C'est là que ça se passe. Yes, sir, on y va! Celui qu'on attendait, celui de qui on a besoin, en fait. Bonjour. Salut Martin. Bonjour. Je te présente Bob. Salut, ça va? Salut Bob, ça va très bien toi? Ben oui, je suis content d'être ici. Ben moi aussi. J'ai hâte de sauter sur le lac, là, littéralement. Excellent. Puis en plus, on a une belle journée calme aujourd'hui, ils vendent pas. Donc, on va voir la truite. Avec un peu de chance, on va pouvoir voir les truites en tant que telles. Excellent. Directement. On va les voir, mais est-ce qu'on va les pêcher? C'est le but. C'est le but. C'est le but. Je te dirais, regarde, comme tu peux voir, là, Bob, il est beaucoup trop équipé pour son talent, un peu comme moi. Fait qu'on va avoir besoin de toi. Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. On est parti, on te suit. Excellent. Par là. Je vais même sagement mettre ma veste de flottaison avant d'embarquer. Moi, j'apporte toujours, hein. Tu savais-tu que je savais pas nager? Tu sais pas nager, Je sais pas nager pantoute. T'es-tu Non, je nage comme une roche, en fait, là. C'est... On appelle ça couler. Mais étrangement, j'ai pas peur de l'eau. J'ai juste jamais appris à... Peut-être je te conterai mon histoire de cours de natation pendant qu'on pêche. Je te confirme que tu vas me la conter. C'est quoi le record à battre sur le lac? C'est quoi la plus grosse truite qui a été pêchée depuis que tu travailles ici, Martin? Vu de mes yeux vus, en moucheté, c'est 3 livres et quart. Oh, quand même. Sur ce lac-ci. Oui. C'est beaucoup. C'est énorme. Hop! Viens-t'en. Je pense qu'on a quelque chose, encore une fois. L'as-tu? Yes! Oh, j'ai échappé. Non, elle l'est. Hey. Et une deuxième. J'aime ça parce qu'ils sont petites, mais sont belles et sont assez vigoureuses quand même. Ouais. Là. C'est pas. À ce grosseur-là, tu fais même pas les filets. Non, mais c'est ça, tu filtres même pas ça. Mais tu gardes la tête, hein, tu le sais, parce qu'il faut que tu manges les joues. C'est le meilleur. Pour vrai? Ouais, non, c'est le meilleur bout de la truite. Là. Une fois qu'elle est cuite, tu grattes à l'intérieur des joues avec une petite cuillère. Là. Puis c'est tout le gras est là. C'est vraiment. Es-tu sérieux? Oh yeah! Yes, Bob! Parle-moi de ça. Mon chalot! Oh que oui! Yeah! Tiens, hein, après avoir pêché plein de branches, une belle truite, t'es cuisiné dessus. Bob, un ratio de 10 branches pour une truite. Ben, Pas pire. Ah ouais, il est là! Hey, très beau ça. Wow! Tiens, décortique-moi ça comme un grand. Yes, sir! Yeah! Ça, attends une minute, pour un gars qui vient... Tu veux une photo, hein? Un gars qui habite à 200 pieds du pont Jacques-Cartier veut une photo avec sa truite, c'est certain.
Fait que c'est ça. Pêcher avec Bob le chef, c'est un petit sac urbain cute, puis ben de la branche. Lui, la branche qui pêche, il la rapporte. Pour moi, j'ai pogné une truite. C'est quand même pas pire. T'as une bonne attitude, c'est ça. J'ai dit que j'adorais la pêche. Hein? J'ai jamais dit que j'étais bon, par exemple. Oh oui, ma deuxième Joe. Ce qui est comme ça, l'équivaut à peu près mon total de l'an passé. Et voilà. Yeah! Fait que là, Bob, conte-moi donc ce que tu m'as dit que tu allais me conter. C'est quoi l'histoire du cours de natation? En fait, ça sera... Tu sais, moi, j'ai grandi dans l'est de Montréal, puis vraiment, on n'avait pas de cours chez nous. J'ai grandi dans un espèce de gros bloc appartement avec une ruelle. Puis j'ai jamais appris à nager dans ma jeunesse. J'avais pas d'accès à l'eau où je pouvais me baigner. Puis, en fait, rendu à 12 ans, ma mère elle a dit « Ça n'a pas d'allure que tu saches pas nager ». Fait qu'elle m'a inscrit dans des cours de natation, puis là, j'étais gêné. Il m'avait fusionné avec un groupe de 4 et 5 ans. Fait que t'avais tous des petits mooks, puis t'avais moi qui était le double de leur grandeur. Et j'ai passé ma batch castor, qui est la première étape, mais j'ai coulé le cours dauphin. J'ai pas eu ma batch parce que j'étais pas capable de mettre ma tête dans l'eau, puis je suis le seul dans la classe. Les enfants de 5 ans l'ont eu, puis oui, pas toi? Je suis le seul dans le groupe qui l'a pas eu. Donc, j'étais tellement insulté. Je me suis dit, plus jamais la natation pour moi, c'est fini. Puis je suis plus orgueilleux que j'ai le goût de pomme noyée, faut croire dans la vie. Pour l'après-midi, on a décidé de changer de lac. Donc, on est venu à même pas 5 minutes de voiture au lac Le Resserré. Ici, on va pouvoir tenter notre chance avec la truite arc-en-ciel. C'est un tout petit lac. C'est un lac d'eau de pluie que Martin appelle. Il paraît que ça mord pas mal. Donc, on prépare nos affaires, on part. Puis d'ici là, je vous laisse avec le conseil de Bruno Morancy. Pour cette chronique aujourd'hui, eh bien, on parle d'attracteur. Attracteur égale quoi? Cuillère. Donc, cuillère aujourd'hui avec des couleurs holographiques à l'intérieur. Regardez l'éclat de la cuillère qui attire le visuel du prédateur à longue distance. Quand on utilise une cuillère en forme de poisson, faites attention. Souvent, les gens me demandent, Bruno, pourquoi il y a un trépied sur la cuillère? Eh bien, c'est justement parce que la cuillère devient la proie des prédateurs. Donc, si vous enlevez vos trépieds, c'est se peut bien que le prédateur vienne attaquer littéralement votre cuillère. Ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement de mettre un bas de ligne derrière avec votre hameçon, votre verre, mais gardez vos trépieds. Pour lui donner un peu plus d'effet, je conseille de la plier tout simplement comme ça ici et ajouter un émerillon pour empêcher le vrillage de votre fil. Là-dessus, bonne pêche à tous. Oh oui, là, je l'ai. Doucement, doucement, c'est belle, ça. Oh, yeah. Il dit calme-toi, calme-toi. Ouais. Wouhou! Wow! C'est Donc, malade! très, très belle. Mais elle est... Hey, Yes! sais-tu quoi? Wow! Ça, c'est ma première arc-en-ciel à vie. Hein? C'est une belle petite robe violacée. Là. C'est très, très beau, ça. Moi, ce que je trouve fascinant, là, c'est de me sentir perdue dans la nature de même, mais ça m'a pris 1h30 de Montréal à venir ici. C'est à côté, là, c'est vraiment pas loin. Très souvent, les gens pensent à tort que s'ils veulent avoir comme ça de la nature pure, bien décrochée, être en montagne, il faut rouler des heures et des heures vers le nord. C'est pas vrai. Au contraire, regardez, à peine, mettons, en dedans de 2 heures, vous êtes ici et vraiment, on est dans la forêt boréale, en pleine santé. Yes, sir! Oui, Evelyne. Viens-t'en, viens-t'en. Oui, oh oui. Oh! Merci. C'est bon, tu me dois bien ça. Ça va bien, ce petit après-midi? Oui. Très payant. Petit après-midi, Le resserré, grosse là, truite. bon petit lac. Yes, sir! Ouais, sir! Et voilà.
C'est quoi notre plan? Auberge, chalet, petit apéro, repas, plan américain. Du gros luxe ici, là. Moi, j'étais excité par la carte de cocktail. Santé! Hey, on a juste une journée de fête, elle était extraordinaire. Je suis pas mal fière de vous autres, en tout cas. Ça va pas pire, merci. Martin, c'est grâce à toi. Ouais, merci pour vrai, là, vraiment un chic type, cool guide. C'est pas demander mieux. Ben, merci beaucoup. Parce que déjà, moi j'ai vraiment apprécié cet après-midi. Parce qu'on était pour la truite arc-en-ciel. Comment ça s'appelait ce lac-là? Le resserré. Le resserré. Parce que t'es comme dans un lac, puis t'es entouré de montagnes puis d'arbres dedans. T'es comme dans un... C'était beau. Ah, c'est vraiment beau, pour vrai. Hey, je suis contente, Bob, que tu aies accepté l'invitation de venir au Shore Lunch. Je ne savais pas si tu aimais pêcher ou pas, mais on dirait que ça m'étonne pas que ce soit le genre d'affaires que tu aimes. Non, moi, j'aime tout essayer, puis j'aime tout faire. Je suis pas nécessairement bon dans grand-chose, mais je suis tout le temps... Non, mais c'est vrai. Mais tu sais, je suis prêt à accepter les conseils, puis tout. Je suis très à l'écoute. Puis tu sais, j'ai vraiment trippé, là. Jusqu'à là, on a une journée de pêche de fait, puis c'était très plaisant. Mais tu aimes relaxer aussi. Tu me l'as même dit en s'en venant dans l'auto. Tu me disais, le repos est une de mes passions. Exactement, oui. Avec la cuisine, je pourrais dire, c'est un autre de mes passions. Donc, c'est ça qui est le fun, la pêche. Tu sais, c'est agréable, c'est avec des chums. On a une belle soirée, on a bu de la bière, on a bien mangé en plus. Puis on va bien manger à midi aussi, je pense. Parle-moi donc justement de Bob le chef, tu sais, parce qu'on te connaît maintenant parce que t'es chef, t'es rendu une personnalité publique, mais tu t'es quand même fait connaître parce que t'as une personnalité éclatée, mais aussi parce que tu fais des recettes loufoques, tu sais, on va se le dire. Ouais. Sauf qu'il faut pas oublier que t'es quand même un gars qui a vraiment fait ses écoles, t'as travaillé dans des restaurants très huppés, très gastronomiques. Ben écoute, moi quand j'ai commencé, je voulais montrer, je trouvais qu'il y avait beaucoup moins d'émissions de cuisine, hein, il faut dire, il y a 15 ans. Puis il y a 15 ans, je trouvais que les émissions de cuisine qu'il y avait, c'était tout le temps des produits très niches, très recherchés. Puis moi, je me sentais mal pour la personne qui habite dans le fin fond en région. J'étais comme, écoute, si tu veux faire une telle salade que tu as vue à la TV, partir de chez vous, partir de Gaspésie, puis aller au marché Jean Talon pour acheter du vinaigre de poire. Pas. Exactement, ça vinaigre arrivera de pas. poire. Fait que moi, je voulais créer une cuisine accessible à tout le monde au Québec qui veut s'intéresser à la cuisine. Donc, vraiment une cuisine d'épicerie, même quasiment de dépanneur au départ, c'était ça. Puis, y a-tu quelque chose que personnellement que t'aimes pas? T'es pas difficile, par exemple? Il n'y a pas grand-chose. Il y a une affaire d'étrange. J'ai jamais mangé de banane dans ma vie. C'est vrai? Comme à ma connaissance, j'ai jamais épluché une banane pour la manger. J'aime le gâteau banane, j'aime T'en mets dans des trucs, oui, mais t'en manges pas juste comme une ça. banane crue, je sais pas, j'aime pas ça. On part avec ça? Oui. Tu chauffais ça? Ça fait un an que j'ai mon permis, mais étonnamment, je pense que j'ai plus conduit des 4 roues dans ma vie que... C'est vrai que ouais. des autos? Bon. Ouais. Fait que je suis en confiance. Faut que tu mettes ton beau casque vintage puis que tu nous montres ta belle face à la caméra Je avec pense ça. que ce casque-là, il a été fait la même année que je suis né. C'est vrai? Et voilà, du gros sérieux à Shore Lunch. OK, j'embarque en arrière. Les dames d'abord. Hey, on est bien là-dedans? Es-tu prêt? Yes! On y va! Ce segment d'émission vous est présenté par Archibald de Microbrasserie Restaurant. Hey Bob, ça fait 2 jours que tu es dans mon élément. Oui. Fait que là, c'est à mon tour d'être dans le tien. Oui, puis oui, là, je me sens beaucoup plus à l'aise Ouais, que dans ça une va, chaloupe. ça va mieux. Oui, je te le garantis. Fait qu'on fait quoi? On fait. As-tu choisi des arcs-en-ciel ou des mouchetés? J'ai ou choisi les des truites mouchetées. Moi, là, j'aime beaucoup les petites truites. Je trouve qu'il y a vraiment du bon goût. Et puis, les arêtes sont tellement fines qu'ils fondent quasiment pendant la cuisson. Donc, on n'a pas besoin de se casser le bessic. Pour aller avec ça, on va se faire une petite salsa. J'ai des tomates, j'ai de la mangue, j'ai de l'échalote, un petit peu d'ail. Puis, on va se préparer un petit à côté, quelque chose que j'aime beaucoup, des choux de Bruxelles. Puis c'est pas tout le monde qui aime le chou de Bruxelles. C'est seulement bon quand c'est bien apprêté, puis ça veut souvent dire avec du bacon. Ben c'est ça qu'on va faire, puis ça va être la première étape de notre recette. On va mettre notre bacon à cuire dans un poêlon. Puis là, je dois admettre, vous avez un... Ça, c'est un kit de Shore Lunch. Digne d'un resto, là.
Absolument. Fait qu'on veut un poêlon chaud, OK? On va rajouter un petit peu d'huile dedans. Ça va donner une belle touche de croustillance à notre bacon. Croustillance qui est un mot que je pense que j'ai inventé. C'est parfait. Ouais, OK. Bacon. Notre huile, elle fume déjà. Ça, c'est magique. On va rajouter notre bacon à l'intérieur. Ça sent déjà bon. Ouais, les truites vont sauter du lac là, pour essayer pour voir ce qui se passe ici. Bien, une fois que notre bacon est en train de cuire, on prépare nos choux de Bruxelles. Ouais. Moi, j'enlève le petit bout brun qui est en dessous là, ici. Ouais. Puis après, je viens juste couper mon chou de Bruxelles En deux. en deux. Ça, on va rajouter ça justement. On va les colorer un petit peu au début. On se prend une belle tomate. On va couper en 4. On va partir d'une extrémité de la tomate. On va longer la chair. Puis on veut juste ça. Ah ouais, nous. OK. Puis sinon, ça serait trop mouillé? Ouais, ça serait tout mouillé. Ça, par contre, à la maison, là, moi, je le dis tout le temps aux gens. Tu jettes pas ça, par exemple? Non, on garde ça. Ça, on peut couper ça en morceaux. On peut mettre ça dans une salade. Même moi, je le congèle puis je rajoute ça dans mes bouillons. Moi, je m'occupe des choux de Bruxelles pendant ce temps-là. Puis regarde-moi ça, comment ça l'a bien rôti. Ça a l'air bon, ça? Ouais. Il manque un petit peu de cuisson, ces choux que je vais faire. Je vais déposer sur mon rond à feu très doux. Je vais couvrir avec mon poêlon qu'on va cuisiner notre truite dedans. Ça va permettre à nos choux de Bruxelles de bien cuire, de ramollir. Puis notre poêlon va déjà être chaud pour nos truites. Tomate coupée en dés, mangue, Oui. je fais quoi avec ça? Mangue, OK. On a besoin d'une moitié de mangue. Puis là, on veut une mangue qui est quand même pas trop molle, là. Tu sais, qui a quand même encore un peu de corps. Pas trop dur, pas trop Pelle molle. la mangue, j'ai Moi, jamais vu ça. T'as jamais vu ça? Non. Ça se pèle tellement bien, une mangue. On va couper des cubes, même grosseur que les tomates. Oui, chef. Bon, là, on a du rouge, on a du jaune. On va aller pour un de mes ingrédients préférés, le poivron vert. Pas tout le monde qui aime le poivron vert. Moi, je l'aime parce qu'il est un peu moins sucré. On a déjà... Tu l'aimes parce qu'il va sur la pizza. Je l'aime parce qu'il va sur la pizza, mais aussi, tu sais que c'est le champion de la vitamine C. Hein? Il y a 4 fois plus de vitamine C dans un poivron vert que dans une orange. Non, je savais pas ça. Donc, hein, justement, là, on commence une petite grippe l'hiver, on mange un poivron vert. Juste en mettre un petit morceau, puis là, on va le couper, ben, t'as compris le Même principe. concept. Absolument, Parfait. je te laisse Avec aller. ça. Je vais t'éplucher une échalote grise. Je le coupe en deux. On va pas tout la mettre. On va mettre une petite gousse d'ail. Petite gousse d'ail. Tu sais comment hacher l'ail? Ah oui, hein? Tu l'écrases? Ouais, là, nous autres, tu sais, on a une pêche miracle aujourd'hui. Mais mettons, là, t'es un pêcheur. Ça fait 2 jours que t'es assis dans ta chaloupe pis t'as rien pogné. Mais là, tu te défoules sur ta gousse d'ail. Tu mets la lame sur le dessus, puis avec la paume de ta main, tu donnes un bon coup, même un deuxième, puis un troisième pour la truite qui t'a échappé, OK? Par la suite, quelques petits coups de couteau. Fait que ça, c'est tout pour nos légumes. Puis on va mettre quelques petits aromates là-dedans. On va commencer avec un petit peu de poudre de chili mexicain. Ça, c'est paprika fumé, ça? Paprika fumé, moi j'en mets, je suis un accro du paprika fumé, j'en mets dans tout. En plus, quand on est en vacances comme ça, on cuisine dehors, je trouve qu'il y a un petit rappel du barbecue avec le paprika fumé. Ça, c'est du citron? Non, c'est du miel. Ouais, on veut une belle touche de sucre là-dedans. On y va. Absolument, tiens, tu peux prendre. Ben, parfait. Si on n'a pas de miel, on peut juste en prendre une petite pincée de sucre blanc. Ça va se dissoudre dans la recette, il n'y a aucun problème. On rajoute un petit peu de vinaigre de vin rouge. Ça donne une belle touche d'acidité à notre salsa. L'huile, pas tout ça. On la met pas toute. On va en mettre la moitié à peu près, moi, je dirais. Ouais, quand même, hein? Quand même, oui. Comme ça. Parfait, ça. C'est excellent. Une bonne pincée de sel. Un petit peu de poivre. Du poivre du moulin, bien sûr. Puis on mélange à la cuillère. À la cuillère, Pas plus compliqué que ça. Check ça, nos choux de Bruxelles qui sont presque prêts ici. On les garde à feu doux. Notre poêlon, on va mettre le reste de l'huile à l'intérieur. Puis on y va généreux avec l'huile. OK? On va prendre notre truite très simplement comme ceci. On va venir l'assaisonner à l'intérieur avec du gros sel. Puis là, on voit que notre poêlon à boucane, on va déposer. Oh wow! Juste au son. Le son, hein? D'après moi, ça devrait pas coller. On va voir avec nos pinces tranquilles. Oh wow! Regarde ça comment c'est beau. Même pas besoin de spatule. Ça, c'est à cause qu'on a mis une huile chaude puis qu'on a attendu un bon temps de cuisson. Puis regarde-moi ça. C'est beau. C'est de toute beauté, ça.
Là, ça, c'est pas mal prêt. On va jouer un petit peu là, avec nos ronds. On va tasser notre truite, on va la laisser aller à feu doux. Elle va terminer la cuisson. On va terminer nos choux de Bruxelles. Moi, je trouve quelque chose qui est vraiment le fun à faire avec les choux de Bruxelles, c'est venir déglacer. Fait qu'on met notre feu à maximum. On s'assure que notre poêlon soit bien chaud. Tu vas aller déglacer ça à bière? On va déglacer ça à bière. On va prendre la Chippy aujourd'hui, qui est la rousse. Moi, je préfère tout le temps la rousse. C'est une bière qui a beaucoup de corps. Elle supporte bien la cuisson aussi. Donc, après la cuisson, on va vraiment goûter à la bière. Puis on va avoir une odeur, un parfum. C'est vrai pour toutes les recettes? C'est vrai on pour déglace toutes les avec de la recettes. rousse. Je peux retenir ça. Ce n'est pas du mensonge. C'est que la vérité à Shore Lunch. Ma truite est à grosse de même. De même. Au moins. Hey, ben, pendant que tu déglaces, moi, je vais dire aux gens à la maison, je vais leur rappeler notre concours qui est justement en collaboration avec Archibald Microbrasserie et la pourvoirie Réal Massé. Vous pouvez gagner un festin, un accord mets-bière avec toute l'équipe du Shore Lunch chez Archibald et un forfait pour 2 personnes à la pourvoirie Réal Massé. Puis pour participer, c'est très simple. L'adresse apparaît au bas de l'écran. Vous avez juste à vous inscrire. Regarde-moi ça comment c'est de toute beauté. C'est vraiment beau. Ce qu'il reste à faire, là, une fois que ça c'est fait, on est déposé notre planche ici devant tout le monde qui attendent impatiemment hein, pour voir ça. Et voilà, on a de la belle petite truite mouchetée avec une salsa tomate et mangue et puis des choux de Bruxelles au lardon qu'on a déglacé avec la Chippy. T'es un champion du monde. Merci Sérieusement, beaucoup. là, c'est beau en plus. Il y a de la couleur. Ça a vraiment pas été long. Bon, ben go, on mange ça tout de suite. Parfait. I will wait on your border until you will let me in. Merci, Ben voilà. Martin. Merci pour Ça m'a tous fait. tes petits trucs. C'est grâce à toi qu'on peut bien manger de même. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est grâce à vous aussi. Je mange bien comme ça. Travail d'équipe. Cindy, Voilà. ton domaine est exceptionnel. Franchement, Oui. là, on est bien reçus et c'est beau puis ça mord. Merci C'est d'être le fun. venu nous voir. Puis Bob, merci infiniment. Ça a vraiment été le fun. Yes. Je suis contente que tu sois venu. Non, mais je suis vraiment content. N'importe quand que vous avez besoin de mes services, je suis disponible. Les gens à la maison, n'oubliez pas le shorelunch.ca. Vous avez du contenu exclusif et l'intégralité des émissions là-dessus. Donc, on se revoit à la prochaine émission. Les gars, venez nous rejoindre. Il y a de la bouffe en masse. Bon appétit, tout le monde. Merci. New York City with our windows down. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Oh. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Sold my new car and bought a diamond ring. Bought a cheap car and got down on one knee. Cette émission était une présentation de Lévis Honda et les magasins Ecotone. Started rhyming. Gonna hit those charts when I get my time in.